voiceofcongo.net, news en real time. Bonjour téléspectateurs amoureux de l'émission Congo Nouveau. Aujourd'hui nous avons un thème très intéressant à vous présenter. Le Congo, 52 ans d'indépendance. À l'occasion, nous avons un invité spécial, M. Kilele, qui est à ma gauche ici, qui va certainement se présenter. Sans plus tarder, j'aimerais vous le présenter. M. Kilele, pouvez-vous vous présenter d'abord sur les téléspectateurs? Merci beaucoup. Je m'appelle Jemadari Vibikil Kilele. Je suis congolais, de père et de mère. Je suis de la cinquantaine aujourd'hui, 52 ans. Je suis marié et père d'enfants. Je suis président du Parti national congolais, un parti d'opposition à l'incurie qui est installé au pays. Donc je travaille, je suis enseignant des professions, promoteur des écoles et écrivain. Je suis militant politique et un patriote. Un patriote congolais. En bref, c'est ce que je suis. Pour ne pas abonder dans tout un fleuve d'auto-éloge. Alors, si je comprends très bien, vous êtes très attaché au Congo. Oui, le Congo, c'est ma passion. À part la lecture, l'écriture et ma famille, le Congo, c'est ma passion. Je rêve du Congo, je rêve le Congo. Et l'absence du Congo dans l'arène internationale, dans toutes les sphères qu'il faut qu'un pays se développe, m'endeuille au quotidien. Mais le Congo, c'est ma passion. Vraiment. 52 ans d'indépendance. Le Congo, votre passion. Qu'en dites-vous? 52 ans d'indépendance. Est-ce que cette nation a-t-elle évolué? Est-ce que cette nation a réalisé ce qu'elle devrait réaliser les jours de l'indépendance? Que pensez-vous réellement de cela? 52 ans après. Oui. Ce serait peut-être une extrapolation, mais à mon humble avis, l'histoire humanitaire s'est arrêtée au Congo. Par l'arrêt de l'histoire, je vais dire, il n'y a pas eu de développement exponentiel que chaque pays expère après une période de colonisation, ou même si le pays n'a pas été colonisé, après une période de bonne gouvernance, de gestion. Tout pays doit faire un bilan et prouver à ses habitants, tout comme au monde extérieur, ce dont il a été capable. Le Congo n'est pas au rendez-vous. Et pour juste prendre un exemple biblique, il y a le verset des talents où un papa aurait donné à ses enfants, à ses fils,
de pièces de monnaie. Le plus prodigue est allé tout dépenser. Le papa, avec sa magnanimité, l'a encore réussi après qu'il ait tout dépensé. Mais le plus talentueux a reproduit beaucoup à partir de peu des pièces de monnaie qu'on lui avait données. Et il est devenu riche. Celui-là a été au rendez-vous et il a présenté un bilan positif. Le Congo, malheureusement, n'a aucun bilan positif à présenter. Et cela s'est passé après quelques mois de l'indépendance, après la mort de Lumumba et de ses compatriotes. Le Congo était plongé dans l'imbroglio qui a fait que pendant tout ce temps, il ne pouvait pas se développer. Et donc, parler d'un bilan positif ou négatif serait parfois une tâche difficile parce que le travail n'avait pas été entamé. Oui, nous allons, comme je l'ai fait dans le passé, nous allons présenter des accusations. Nous allons critiquer, nous allons condamner les gens, mais le travail n'avait pas été entamé. Rien n'a été fait. Et alors, le Congo n'est pas au rendez-vous pour présenter un rapport de ce qu'il aura fait pendant ces 52 ans, de pièces de monnaie que les pères de l'indépendance lui ont confiées. Tout simplement parce que nous avons été gérés par des enfants prodigues qui n'ont pas vu le sens de la dignité du pays, du développement, mais qui ont par contre plongé dans la réjouissance quotidienne. Et pourtant, la réjouissance est tributaire d'un soutien. Il faut produire pour se réjouir. On n'a rien produit. On ne peut pas aller dans un nightclub si on n'a pas l'argent. On ne peut pas aller en week-end quelque part si on n'a pas une voiture. Et quand bien même on peut avoir cette voiture, si on n'a pas d'essence et on n'a pas fait le service de sa voiture, on risque de tomber en panne en route. Alors on reviendra à la case du départ. Et alors le Congo n'est pas parti. On n'a pas décollé. Il n'y a pas eu de décollage développemental, économique, social, politique. Il n'y en a pas eu. Comme je l'ai dit tout au début de la question que vous m'avez posée, l'histoire de l'humanité s'est arrêtée au Congo. On ne sait pas célébrer l'homme au Congo. Nous sommes plongés dans une tristesse, dans un deuil permanent et continuel. Il nous faut alors trouver des voies et moyens pour sortir, pour mettre fin en fait à ce deuil. Et pour sortir de cette ornière, pour mettre fin au deuil, nous devons revaloriser l'homme. Ce qui n'a pas marché au Congo depuis tout ce temps, c'est la méprise de l'humanité. C'est la méprise de l'être humain, de l'homme. Les juristes parleront de la violation ou des violations des droits de l'homme. Les sociologues et les enseignants parleront tout simplement de manque de respect à l'être humain. Parce que l'être humain est au centre de tout ce que nous faisons. Si nous sommes assis aujourd'hui sur une table,
cela a été conçu et produit par un être humain. Oui. Si nous conduisons des voitures et nous volons dans des appareils volants, si nous naviguons sur les eaux, c'est l'être humain qui a consacré son temps à concevoir et à matérialiser l'idée abstraite qui s'est trouvée dans sa tête pour nous donner un produit de réjouissance. Oui. Il en est de même de tout ce que nous avons, les plantes qui nous donnent la nourriture, l'électronique qui nous donne les images ou les sons, les guitares, c'est l'être humain qui a fait ça. Les livres que nous écrivons, que nous lisons, c'est d'abord une conception abstraite de l'être humain. Et donc, si l'on n'adore pas, j'utilise en termes un verbe religieux, si l'on n'adore pas l'être humain, alors on n'aura pas avancé. Nous devons donc respecter l'être humain. On veut devenir président de la République, on veut devenir ministre, on veut devenir parlementaire ou sénateur, on a besoin du vote, pas d'un arbre, pas d'une voiture, pas d'un téléviseur, pas d'un plaisir. On a besoin de l'électorat, du vote d'un être humain, une personne comme toi, comme moi, comme le caméraman et tout le monde qui aura visionné ces images. Et il y a de quoi, c'est une obligation. Les anglophones disent it's a must. C'est une obligation de respecter a une valeur culturelle, politique et spirituelle, puisque j'ai avec moi ici à ma gauche un icon, quelqu'un qui a de responsabilité le plan estudiantine, puisque c'est non seulement un directeur d'école, mais c'est un écrivain, un homme politique et un homme de lettres en même temps. C'est quelqu'un qui peut apprendre beaucoup dans la société. Voilà. Donc, nous revenons sur nos moutons. Monsieur Kilele, après moi, le déluge. Tel a été le terme prononcé par le plus grand leader qui a dirigé la politique congolaise pendant 37 ans. Crois-tu réellement qu'il y a l'esprit de relève ou de l'héritage dans la politique congolaise? Y a-t-il un esprit de relève? Après moi, le délige, ça veut dire quoi selon vous? Très bien. Vous permettez que je dise vous et les autres qui sont là, Oui. que je rectifie quelque chose dans le sens managérial. Oui. Et ça fera mal aux fanatiques, mais la vérité restera ce qu'elle est. Mobutu n'a pas été un leader dans le sens du terme anglais et dans le sens du terme, excuse-moi, Mobutu n'a pas été un leader. Un leader, d'une manière simpliste, c'est quelqu'un qui conçoit des idées et qui prépare ce que venait de dire, excuse-moi, la relève. Ça signifie qu'il conçoit des idées qui doivent être continuelles et continuées. Ces idées doivent être continuées. La perpétuité. Par la postérité. C'est quelqu'un qui ne se sent pas éternel. Non seulement parce que je m'inspire de son nom, qui le place en tant
l'éternel, parce qu'en lingala, c'est que ça signifie l'éternel. Non seulement parce qu'il s'appelait l'éternel, Oui. mais prenons le mot comme il est de leader qui s'applique à tout le monde, qui peut avoir ces qualités de leadership. Un leader prépare toujours la relève. Quand il y a plusieurs leaders, ou bien quand le leader meurt, on ne doit pas avoir une crise de leadership. Les communistes, les socialistes ont pensé à cela. Et plusieurs partis politiques au monde les font. Vous allez chez les Américains, le Parti républicain, le Parti démocrate, on prépare toujours un leader. Quand celui-là quitte, meurt, ou il est évincé, quelqu'un d'autre va les supplanter. Il y a une politique de relève. C'est ça. Ça n'a pas été le cas au Congo, au Zaïre de Mobutu. Et nous sommes restés orphelins, pour être plus nostalgique, bien que je n'étais pas membre d'IMPR par volonté. On ne peut pas comprendre comment pendant 32 ans, de règne d'un parti si fort, si tyrannique, on ne voit pas quelqu'un qui supplante Mobutu. Oui, il a été un grand chef. Mais qui l'a remplacé? Il y a eu un vide autour de lui, comme il a prédit. Un trou. Il y a un trou profond. Où sont tous ce monde-là qui s'est tapé la poitrine? Tous ces professeurs d'université qui l'entouraient, tous ces juristes dont nous connaissons les noms, que nous pouvons aussi citer. Où sont-ils? Comment ils n'ont plus continué avec le MPR? Et du coup, un petit parti d'aventuriers, PPRD, vient chercher à s'imposer au pays, crée un club, un panier de crabes qui se font du mal l'un à l'autre, ils se pincent et ils tourmentent toute une population. Alors, il n'y a pas eu de leadership. Nous avons manqué quelqu'un pour canaliser les espoirs du peuple congolais, ce qui fait qu'il y a un vide. Je ne sais pas si tu peux me rappeler encore ta question. Tu peux? Ma question est très simple. Je voulais savoir s'il y avait au Congo, bien sûr, dans le leadership politique, Voilà. un esprit de relève, Voilà. un esprit Merci, d'héritage, merci, un esprit de merci, continuité. merci pour C'était justement me ma ramener question, ça. justement. Il y a donc eu une sorte de troncature. Oui, Il y a eu une rupture une rupture. dans le leadership. Et les malfaiteurs ont compris ça. Que s'ils laissent Mobutu, enfin le Mumba, il risque d'y avoir un second, un troisième et un quatrième. Parce que nous sommes, par exemple, en Afrique du Sud. Mandela n'est qu'un héritier de Lumumba. Tout ce que Mandela a fait, c'est le lumumbisme. Heureusement, les Sud-Africains ont eu une chance. Ont eu une chance d'avoir Mandela. Oui, Mandela d'ici là, il va mourir. Ce n'est pas mon souhait. Oui. Mais l'ANC a préparé déjà les leaders. Il y a Thabo Mbeki qui est parti, Jacob Zuma prend la relève, et bientôt d'autres vont continuer, ce qui fait qu'il n'y aura pas un vide. Chez nous,
il y a eu une rupture totale. J'ai dit ça un jour dans une des interviews, quand le Congo fêtait ses 47 ans. Nous avions eu la grande fourmi à la tête. Et quand vous allez dans la forêt, Vous écrasez vous écrasez l'homme à grosse tête. Ah oui. Les autres fourmis, La reine qu'on appelle. se fourvoient, ils se perdent partout. Se disperse comme Ils ça. se dispersent. Oui, nous ne serons pas toujours nostalgiques. Que devons-nous faire? Nous devons faire un effort pour rétablir, pour ressouder les ponts. Mais nous n'allons pas ressouder les ponts avec la clique qui était là-bas et qui a participé à la mort du véritable leader du Congo. Nous n'allons pas rejeter les ponts avec les conspirateurs. Oui. Parce que la clique actuelle qui gère le Congo après la mort de Lumumba, ce sont des conspirateurs. Oui. Ainsi, Mobutu les a toujours nommés en les échangeant comme sur une table de dames ou de damiers. Il pousse les gens comme ça. Toi, tu étais ministre des Affaires étrangères, tu quittes, tu deviens ministre de l'Agriculture. Toi, tu es ministre de l'Agriculture, tu deviens ministre de l'Éducation. De l'Éducation, tu deviens... Ce sont les mêmes conspirateurs. Ouais. Parce qu'il rencontre Mobutu et il lui disait s'il a la chance, il est nommé. S'il n'a pas la chance, Mobutu le tue. Ainsi, on a vu les Kamitatu, je ne sais pas, Alphonse Kamitatu Massamba, on a vu les Sakombi, on a vu tout le Bomboko, tout ce monde-là qui avait participé à la mort de Lumumba, détenu les postes ministériels pendant des années et des années, parce qu'ils étaient des conspirateurs et ils devaient se réjouir de compensation, se réjouir, et après eux, ils injectent dans l'arène politique leurs propres enfants. Certains, les véritables enfants de leurs épouses, et des enfants qu'ils ont eus avec des copines partout à travers le monde, qui viennent nous enquiquiner au pays, on ne sait pas d'où ils proviennent. Du coup, vous voyez quelqu'un qui est nommé ministre, vous ne savez pas d'où il provient. Vous avez un type tel que Kamitatu Massamba, qui est blanc. Retournons ce mot de blanc parce que je n'ai jamais vu un blanc dans ma vie. Il est européen. Mais celui qui est mort dit qu'il était son fils. Mais quand vous le regardez, c'est un blanc. Vous avez des gens tels que Léon Lobich, qui se fait appeler Kengo Adondo, qui est resté au pays, au Congo, pendant des années et des années, ministre, premier ministre à répétition, jusqu'à être sénateur, président du Sénat, je vais dire, professeur à l'université, ceci et cela. Peut-il nous dire, il appartient à quelle tribu au Congo? Ce sont ces gens-là, des conspirateurs, des enfants des conspirateurs, qui reviennent parce qu'il y a absence de leadership. Alors, pour reconstruire, pour repenser un Congo nouveau, quand je vois la couverture de votre émission, pour repenser un Congo nouveau, nous devons nous défaire de la génération de conspirateurs. Le Congo ne sera jamais démocratique, ne sera jamais libre, si ces gens qui ont mangé avec Mobutu sont toujours là-bas. Nous avons besoin de certains parmi eux qui doivent faire le mea culpa et se retirer. Ça signifie, ils reconnaissent que nous avons mal fait au peuple congolais. Nous avons atteint un certain âge et nous nous retirons, nous demeurons à l'écart. Et si vous avez besoin de nous consulter, nous pouvons faire le consulting. L'Illuminati Kissinger, Henry Kissinger, fait ça aux États-Unis. Il a un bureau de consulting.
Ils doivent faire ça et non pas demeurer dans l'arène politique parce qu'ils nous ont fait du mal. Et leur progéniture, tous ont le même sang de mépris de l'être humain et plus particulièrement de l'homme congolais. L'homme congolais ne vaut rien devant la clique des Mobutistes. L'homme congolais ne vaut rien devant la clique des canambistes qui se fait appeler Joseph Kabila. Kanambé est arrivé au Congo en tant qu'un inculte, portant des bottes de jardinier. Sans doute, c'est le passé de tout un chacun, même moi je le porte. Aujourd'hui, ce Rwandais apprend à tuer le peuple congolais. Il apprend à mépriser le peuple congolais. Il apprend à minimiser le peuple congolais grâce à l'entourage moubutiste qui lui prodigue des conseils meurtriers pour lui dire non, le peuple bazaka nengwana. Batombo kaganeti moto alimeti pou après bakitaka na bango. Yo zalaka kawana nous sommes derrière toi. Tu peux demeurer là même pendant 100 ans. Mobutu a fait 30 ans. Pourquoi pas toi? Toi, tu es encore jeune. Ce n'est pas le soi-disant Joseph Kabila qui gouverne. Oui, il est délégué par Kagame, qui est le président de facto du Congo. Oui. Mais il dirige des connivences avec une clique de Mobutistes qui sont restés là-bas. Que nous n'avons pas démantelé. Que Mzee Laurent Désiré Kabila n'a pas démantelé. Ces gens sont là. Et pour que nous puissions redémarrer, parce que la machine est en panne, la machine Congo est en panne. Je vous ai dit que l'histoire de l'humanité s'est arrêtée au Congo. Pour que nous puissions redémarrer, nous devons rejeter toutes ces pièces de rechange vétustes et amener de nouvelles pièces de rechange. Que je suis, que tu es, qu'il est, qu'elle est. Tout le monde qui n'a pas géré, qui n'a pas été dans la gestion du Congo, du Zaïre, c'est là où nous devons aller chercher peut-être l'oiseau rare. Parce que le génie du peuple congolais n'est pas terminé. Il y a toujours du nouveau sang et c'est là où nous pouvons retrouver ces gens. Ce n'est pas auprès de Tshisekedi. Oubliez. Vive l'indépendance de la RDC. Tenons-nous main dans la main, peuple congolais, pour un Congo nouveau. Ce n'est pas auprès de ceux-là qui entourent la fripouille rwandaise qui est là-bas. Ce n'est pas dans les églises que nous allons retrouver cet oiseau ou ces oiseaux rares. Nous allons retrouver ces oiseaux rares dans l'océan des Congolais qui ont la passion du Congo. Comme moi, comme tous ces gens, comme ce peuple congolais endeuillé. Ce n'est pas auprès de Koya Diallo. Ce n'est pas auprès de Kengo Adondo. L'oiseau rare n'est pas là. Là, nous avons toujours le syndrome moubutiste qui écrase le peuple congolais, qui exploite le peuple congolais, qui veut se réjouir. Le leadership ne sortira pas de gens qui ne pensent pas au lendemain. Ça sortira des gens qui pensent qu'ils sont là temporairement et qui sont redevables à la nation congolaise, au peuple congolais. Ces gens qui savent et qui doivent savoir que j'occupe un poste pour délivrer les services au commun des mortels
qui doit se réjouir de l'équité d'accès à tous les services, qui doit se réjouir de ses droits en tant qu'être humain. On ne peut pas trouver ce citoyen parmi ceux-là qui entourent l'ignorant actuel. Vous aviez, il n'y a pas longtemps, un petit qui parlait beaucoup que le musicien chantait Francis Kalombo. Motoyaba solution. Il a apporté quelle solution au pays? Quand tu donnes un 10 $ à quelqu'un qui manque un pain, tu as apporté une solution. Tant mieux. Mais quelle solution il a apporté? Alors, vous voyez des gens comme ça, de mécréants comme ça, qui entourent un ignorant, qui ne connaît pas le Congo, qui n'a pas souffert comme les Congolais, qui se font passer pour les commissaires d'État, ministres, et qui se font appeler ses excellences, son excellence. Il n'y a rien d'excellent dans la gestion, dans la gouvernance et dans le leadership de ces gens. Ce sont des adjectifs que nous devons commencer à effacer, à écarter du jargon politique et du langage quotidien de l'homme congolais. On ne doit pas appeler n'importe qui son excellence. Et il faut qu'il y ait de preuves d'excellence sur le terrain, dans le quotidien. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'excellence? Quand la population n'a pas droit aux soins médicaux, quand la population n'a pas d'hôpitaux, quand nos enfants, nos petits-enfants n'ont pas d'école, quand il n'y a pas la construction des infrastructures pour pouvoir relier la nation, le peuple en une nation, parce que depuis 1960, pour me contredire, pour être plus paradoxal, le Congo n'est pas une nation. Le Congo, c'est un pays qui n'a jamais été administré. Pour que nous quittions l'état primitif, c'est un territoire, je sais. Pour que nous quittions l'état primitif à une étape de nation, nous devons nous fréquenter. Je ne vais pas entrer dans l'explication classique de ce que je vais appeler nation, mais prenez ce que je vous dis pour que les communs des mortels comprennent. L'homme de Kisangani ne connaît pas l'homme de Katanga. L'homme de Chabunda ne connaît pas l'homme de Kasangulu. L'homme de Tondo ne connaît pas l'homme de Kikwit. La femme du Kasaï de Mbujimaï ne connaît pas la femme de Matadi. La femme de Kinshasa ne connaît pas la femme je veux dire des Goma. Oui, nous voyons parfois à la télévision. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de voie de communication. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de voie ferrée. Il n'y a pas de bateaux dans le fleuve. Il n'y a pas de compagnies d'aviation. Le service postal n'existe pas. L'Internet ne marche même pas, alors que nous sommes à l'époque de la fibre optique déposée à l'entour des océans, en dessous des eaux, sur les rives, qui font que l'Internet soit plus rapide. Au Congo, vous devez passer du temps et du temps pour que vous puissiez vous connecter à l'Internet. Il y a des compagnies de téléphonie mobile qui font tout pour corrompre le gouvernement afin qu'on ne puisse pas faire fonctionner les fibres optiques pour que les gens communiquent. Quand est-ce que nous deviendrons une nation si nous ne nous connaissons pas, si nous ne nous approchons pas? Quand est-ce que le peuple congolais jouira de ses libertés et de ses droits? Que je suis de l'Équateur, de la province de l'Équateur, je voudrais aller passer mes vacances au bord du lac Tanganyika. Je voudrais aller passer mes vacances au bord du lac Mungaba. Je voudrais aller passer mes vacances à la frontière du Congo et la Zambie à Kasumbalesa. Parce que ce sont des lieux touristiques que nous devons développer.
les gens ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'il n'y a pas de voie de communication, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Alors nous ne sommes pas une nation. Pour commencer. Parce qu'il y a un manque de leadership. Les leaders qui sont là, ce sont des tyrans, des égoïstes qui veulent nous ignorantiser. Ils veulent nous garder dans l'ignorance. Je venais d'écrire un poème qui s'appelle « Parc animalier ». C'est de l'insulte, oui, mais c'est ça la réalité. Le Congo, c'est un parc animalier où le fermier, le chef, l'éleveur du bétail garde ses animaux et il décrète la mort d'un animal quand il le veut. C'est ce qui se passe au Congo. Nous ne nous connaissons pas. Il y a un semblant de nation à travers la musique, à travers les trans religieuses, et c'est tout. À travers des journaux télévisés vides de sens qui ne font que l'éloge des oppresseurs. Il faut donc que nous quittions de ce dédale de dictature afin que nous puissions devenir une nation quand il y a un leadership responsable, redevable et qui pense à la célébration de l'humanité. Et c'est le Congo auquel revêt Patrice Emery Lumumba. Formidable. Congo Nouveau, une émission qui est conçue pour la création de nouvelles générations. Mais ce qu'il est, donc, si je comprends très bien, c'est le vide politique, le vide de leadership laissé par le pouvoir bouddhiste qui a poussé la communauté internationale à déplacer le commandement de pouvoir à Kigali et à Kampala, selon toi. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le pouvoir se donne à Kigali, que tous les leaders politiques congolais font défiler à Kampala, à Kigali. On a vu avec Jean-Pierre Bemba, on a vu avec tant d'autres qui ont fait des défilés là-bas pour que Kagame puisse leur donner le pouvoir de pouvoir diriger le pays. Donc, selon vous, cette vide créée par le pouvoir sortant de Mobutu qui a poussé la communauté internationale de pouvoir déplacer l'autorité en dehors du pays, notamment à Kigali et à Kampala, selon vous. Oui. La communauté internationale a tort et n'a pas tort. Chacun a sa maison. Oui, puisqu'il a son intérêt d'exploitation. Vous voyez ça? Oui. Si tu ne protèges pas ta maison, je peux y venir faire n'importe quoi. Oui. Si tu protèges ta maison, j'aurai des doutes avant d'y entrer. Oui. La communauté internationale s'est jetée sur une opportunité d'or. Oui. Parce que, ce que vous dites, il y avait un vide qui était créé. Oui. Oui, nous savons que dans la politique actuelle et dans les cercles les plus restreints du mysticisme et de la politique, les pouvoirs de tout un pays appartiennent à un groupe hermétique des initiés. Je ne veux pas entrer là-dedans. Oui. J'en ai parlé Nous en parlerons plusieurs fois dans l'autre émission. prochaine. Mais ce n'est pas la communauté internationale qui empêche aux nationaux de prendre les choses à main. Ce n'est pas l'Amérique qui a demandé à Mobutu de ne pas développer le Congo. Non. Ce n'est pas la Belgique, moins encore la France, ou peut-être l'Angleterre, parce qu'il a été partout. Pendant un moment, il a fait un séjour en Chine, où il a rencontré les grands leaders. Je dis bien le grand leader Mao Tse-tung. Et voilà l'exemple d'un leadership. Mao mort, mais la Chine aujourd'hui, c'est comme disait Alain Peyrefitte, le monde tremble quand la Chine se lève. Parce qu'il y a eu un leader qui a jeté le jalon du développement. On ne sent pas
l'absence de Mao. Oui. Et la Chine se relève. Oui. C'est un géant. Le Congo, c'est comme je l'ai dit la fois passée, c'est un géant inachevé. Je dirais même non entamé. Malheureusement, ça manque ces conducteurs de peuple. Et nous avons souvent devant des arrivistes. La communauté internationale ne peut pas aller blaguer en Chine. Mais il n'y a pas longtemps que la Chine était comme le Congo. Oui. Il n'y a pas longtemps que la plupart des pays asiatiques étaient comme le Congo. Oui. Il n'y a pas longtemps, en 1954, que le taux de croissance congolais dépassait celui de l'Afrique du Sud. Oui. Ce n'est pas la communauté internationale. Oui, moi aussi j'ai été parmi les accusateurs de la communauté internationale. Mais après une introspection, nous devons être sincères vis-à-vis de nous-mêmes, que ce n'est pas la communauté internationale. C'est nous. Qu'est-ce qu'a fait Mobutu et ces gens avec tout l'argent que la Banque mondiale a jeté au Congo? Qu'est-ce qu'a fait Mobutu et ces gens avec tout cet argent que les Fonds monétaires internationaux a donné au Congo? Les Zaïre, son Zaïre, et d'autres organisations, organismes internationaux qui ont donné de l'argent, des fonds de développement au pays. Ça allait dans le cercle restreint pour faire l'opération retour. Mbongoye, Bakaboli, et ça rentre. Ils bouffent cet argent et c'est fini et le pays demeure statique et non pas dynamique. J'ai bien dit que le Congo, c'est au Congo où l'histoire s'est arrêtée. Un exemple de projet éléphant blanc, le barrage d'Inga. Moi, j'ai été au barrage d'Inga. Qui a inauguré le barrage d'Inga? C'est Kengwadon. Tu payes, vous pouvez y aller, vous tous aujourd'hui. Vous allez trouver la pierre de l'inauguration du barrage d'Inga. Moi, j'y étais. Moi qui l'ai, j'y étais. Et vous allez voir, celui qui a inauguré, c'est Kengwadon. Il n'a pas honte d'être président du Sénat, alors que c'est lui qui a inauguré ça. Qu'est-ce que le barrage Inga nous donne? Après que le Congo ait payé de l'argent à tous les ingénieurs qui venaient. Ce barrage, cette électricité qui profite à d'autres pays. Alors que les lignes à distance à haute tension éliminent d'autres pays en Afrique et passent des villages et des villes plongées dans le noir. Et ces gens sont au pouvoir. C'est là qui ont inauguré ça. Moi, j'ai été à Moanda plusieurs fois. J'étais jusqu'à Banana, j'ai été jusqu'à Coxito, jusqu'en Angola. Mais il y a toujours des bateaux, des pétroliers au large de l'océan, de Moanda, qui viennent pomper le pétrole. Soi-disant, on va raffiner ça ailleurs. Mais le Congo manque du pétrole. Mais le Congo manque du brut. Le Congo manque du bitume pour bitumer nos routes. Mais qu'a fait le leadership? Où va cet argent? Où va le pétrole? Et ces gens sont toujours... Donc ce n'est pas une question de la communauté internationale. C'est nous qui sommes responsables. Si toi, lui et mes fils qui sont devant là-bas sont mariés et leurs enfants crevent de faim dans la maison, ou sont mariés, enfin, ne vont pas à l'école, ne sont pas habillés, je ne dis pas luxueusement habillés, mais ils crèvent de faim, mais ils travaillent, vous allez dire que c'est parce que ton patron, ou je ne sais pas, la communauté, la société ne t'aide pas, c'est toi. Au Kozambongo, au Keiko, dépenser en bloc à coller à ton abassi, je ne sais pas d'autres plaisirs. Et les enfants sont tous rachitiques. Vous allez condamner une tierce personne? Non, c'est vous. Et c'est ça, au Congo, nous n'avons pas la conscience. Nous posons des actes antipatrie. Nous sommes des hypocrites. Nous sommes des menteurs.
Nous sommes des flatteurs. Nous sommes des inconscients. Que nous portions de grosses Bibles de Jérusalem, que nous soyons de pasteurs, de prophètes, de voyants, que nous soyons de juristes, de professeurs d'université, des écrivains ou je ne sais quoi, il y a quelque chose qui manque dans la phylogénèse de l'homme congolais. La conscience, le patriotisme manque. Nous sommes absents au rendez-vous de l'histoire. Nous n'avons pas le sens de dignité. Nous n'avons pas le sens de grandeur. Nous ne sommes pas honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'autre. Nous sommes des menteurs, nous les Congolais. Et nous devons insuffler un nouveau souffle dans l'homme, dans l'être congolais, afin de pouvoir quitter le domaine hypocrite, menteur, flatteur, destructeur, pour être patriotique, constructeur, communal, aimable et sincère vis-à-vis de l'autre. Ça nous manque. D'autres pays, quand vous entendez, vous écoutez les stations de radio, vous suivez la télévision. Oh, mes ancêtres. Mais ils ne parlent que d'eux-mêmes. Oui, c'est du chauvinisme, je comprends. Ça va au-delà, mais ils ne parlent que d'eux-mêmes. Écoutez l'Afrique du Sud. Ils ne parlent que d'eux. Écoutez-les à la télévision, à la radio. Ils ne parlent que d'eux. Mais nous avons un sens extraverti. Nous ne sommes pas introvertis. Nous sommes extravertis. Le corps, l'âme et l'esprit sont ailleurs. Le Congolais te parlera toujours. Nazaka kawa. Nazaka en transit. Nazaka nepoto. Nazaka na Suisse. Nazaka na Belgique. D'ailleurs, visa zokoya. Donc là, bientôt, azoko sala toazwa visa Schengen. Azokoya. Na otiki abino mboka wana. Kwa ça. Nous devons désavouer du voisinage aux propres frères de la famille. Tous ceux-là qui sont imbus d'orgueil de la mégestion et de la méprise de l'homme congolais. Les exemples nous sont plus près, nous proviennent de plus près. La Syrie et les Syriens, ils ont dit que nous mourions en milliards. Bachar doit partir. Les Libyens ont fait autant. Les Tunisiens ont fait autant. Les Égyptiens autant. Oui, il est vrai que la communauté internationale est derrière toutes ces révolutions. Mais il faut prendre les ballons au bon. Oui. Nous ne prenons pas les ballons au bon. C'est ça le fait. Nous ne prenons pas les ballons au bon. C'est intéressant. Ça. On nous tue et nous entrons dans les petits trous comme des souris. Et ça se limite là-bas. Nous commençons à chanter les louanges des dictateurs. Raïs. Comment un inculte, comment une fripouille peut bénéficier du titre d'un pharaon? Comment? Où se trouvent les 5 chantiers? On nous a parlé de 5 chantiers. Où sommes-nous aujourd'hui? Nulle part. Et on passe à la télévision, on nous dit la révolution de la modernité. En français, d'abord, la structure est mauvaise. Du point de vue stylistique, la révolution de la modernité. Donc la modernité doit être révolutionnée. Non, on peut parler de la révolution dans la modernité. Vive l'indépendance de la RDC. Tenons-nous main dans la main, peuple congolais, pour un Congo nouveau. Tout pouvoir ne vient pas de Dieu.
Parce qu'il n'y a personne qui peut nous dire qu'il communique avec Dieu. C'est une conception dictatoriale. Une conception monarchique. Parce que nous tous, nous espérons, nous luttons pour la démocratie. Oui. La simple définition de la démocratie, comme cela a été défini par le président américain Abraham Lincoln, il a dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est trop simpliste. Ça ne demande pas aller à l'école pour comprendre ça. Oui. Et cette démocratie, parfois, s'appliquait chez nous dans les villages, où le chef coutumier faisait tout pour son peuple. Sans doute, il y avait des tyrans. Bon, si la démocratie est le pouvoir du peuple, comment voulez-vous que ce pouvoir émane de Dieu? Dieu n'organise pas les élections. Dieu ne nomme pas quelqu'un. Non. Il y a 3 voies classiques pour prendre les pouvoirs qui sont connus dans les pouvoirs viennent dans les domaines politiques. Il y a 3 voies pour accéder au pouvoir. Oui. On accède au pouvoir par la force. Un coup d'État, un soulèvement, ce que Mobutu a fait et ce que les autres dictateurs ont fait. Donc, ça peut être par effusion du sang ou par emprisonnement de celui qui détenait le pouvoir. Donc, par la force. On accède au pouvoir par vote. Ça signifie le peuple élit, ce que nous appelons la démocratie. Ça doit être par la voie parlementaire ou par la voie du peuple. On accède au pouvoir par héritage. Ça signifie ton père, ta mère, ta soeur a été roi, reine, empereur, impératrice. Le pouvoir, quand il meurt, ça te revient. Ça, c'est par la voie monarchique. Ce sont les 3 voies par lesquelles on obtient les pouvoirs. On n'obtient pas les pouvoirs par la voie divine, ça n'existe pas. Ça c'était Louis XIV et Louis XVI qui se disaient qu'ils sont des rois soleils. C'est de la dictature. Une des raisons pour lesquelles le peuple français s'était soulevé pour décapiter les pouvoirs en place. Le pouvoir n'émane pas de Dieu, c'est faux. C'est de la dictature. Vive l'indépendance de la RDC, tenons-nous main dans la main, peuple congolais, pour un Congo nouveau. Le pouvoir émane du peuple. C'est le peuple qui te reconnaît par les actes que tu fais. C'est le peuple qui te reconnaît par l'ambition que tu manifestes. C'est la raison pour laquelle on demande aux gens de faire propagande, d'exposer leurs idées, afin que le peuple puisse mordre à ce qu'ils disent. Ce n'est pas Dieu. C'est faux et archi faux. Les pouvoirs n'émanent pas du peuple. C'est de la dictature. Le pouvoir émane du peuple. C'est tout. Extraordinaire. Parce qu'on ne peut pas régner dans un vide. Monsieur Guillet nous avait d'abord dit que c'est l'homme qui doit être anobli. Il nous a parlé de valeurs de l'humanisme. Il a démontré noir sur blanc que ce sont les hommes qui établissent des lois. Et il vient de nous démontrer tout de suite là que le pouvoir vient des hommes, puisque ce sont les hommes qui votent, qui vont aux élections et établissent un gouvernement, c'est-à-dire qu'ils élusent un roi, élusent un président. Alors, nous sommes absolument édifiés en ce qui concerne le pouvoir, et surtout sur les valeurs de l'homme. Je disais que cette émission n'a pas seulement une certaine valeur politique, non, cette émission est faite pour reconstruire toute une nation. Elle a une valeur culturelle, elle a une valeur spirituelle. Nous entrerons dans le domaine le plus important de toutes ces valeurs-là, prochainement. Nous sommes en train d'évoluer dans cette émission. Monsieur Kilele, à t'entendre parler, à t'écouter, nous avons allusion, nous avons cette conviction que nous avons à faire au type du nationalisme
que nous avions vécu avec Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, cette race des nationalistes que nous avions vécu avec Sankara et récemment Laurent Kabila. Mais nous avions, avec l'expérience, expérimenté quelque chose, c'est que tous ces nationalistes-là, personne n'a survécu, personne n'est parvenu à pouvoir mettre ses idées en réalisation. Tous ont péri. Crois-tu, as-tu une potion magique? As-tu une... qu'est-ce qu'on peut dire? Une idée, une inspiration? As-tu une sagesse selon toi? Une stratégie selon toi pour sortir du mail que tous ces autres-là ne sont pas arrivés à sortir? Puisqu'en fin de compte, ce que le peuple africain attend, c'est d'avoir non pas seulement des leaders ou des héros qui sont morts, mais des héros vivants qui puissent construire quand même leur nation. Est-ce que peux-tu nous donner une idée d'une stratégie? Comment est-ce que tu comptes réaliser tes projets, ta vision, d'autant plus que aucun de ce type de nationaliste que toi tu incarnes n'a survécu jusque-là? Ne vas-tu pas subir le même sort comme les autres? Nous voulons un peu t'écouter. As-tu une idée sur laquelle nous pouvons comprendre qu'on peut être Lumumba et réussir à construire une nation sans pour autant être éliminé trop vite? Merci beaucoup. Je vous écoute. Vive l'indépendance de la RDC. Tenons-nous main dans la main, peuple congolais, pour un Congo nouveau. Merci. La mort est inévitable. Il n'y a personne qui est immune de la mort. Que cela vienne si tôt, au milieu de la période qui t'est impartie, ou vers la fin, donc à la vieillesse, elle n'a qu'un seul nom. Oui. Elle s'appelle la mort. Et il n'y a pas une mort bonne ou mauvaise. La mort est toujours une mort. Oui. Que cela soit accidentel, par assassinat, empoisonnement, ou dès qu'on a perdu l'autonomie de sa mobilité, donc on est vieilli, ça s'appelle toujours la mort. Mais très souvent, qu'on meurt jeune, âgé ou vieux, ceux qui t'aimaient toujours vont pleurer. Même si tu meurs, tu as 150 ans, que tu n'avais plus été capable de serrer la main à quelqu'un, les gens vont toujours te pleurer parce qu'ils te tiennent en souvenir de toi. Alors, oui, la charte de l'impérialisme, malheureusement peut-être vous ne l'avez jamais lu, la charte de l'impérialisme a passé une croix sur la survivance ou la vie de tout nationaliste. Ce sont des hommes dangereux et qu'ils doivent être d'emblée éliminés. Oui. En rentrant à ce que j'ai bien dit que tous les pays sont nationalistes. Et tous les dirigeants sincères de tout pays qui ont lutté pour l'indépendance ou pour se libérer, ce sont toujours des dirigeants nationalistes. À part des mercenaires au pouvoir, tels que ce que nous avons vécu au Congo avec l'imposteur Hippolyte Kajambere Kanambe, je ne suis pas un nationaliste. Moi et encore Mobutu n'était pas un nationaliste. Ma stratégie de survie est simple.
j'ai bien dit avant que je respecte l'être humain. Moi, en tant qu'être humain, j'utilise la flexibilité. J'espère que mon langage ne doit pas faire trop peur aux gens et qu'ils doivent savoir que je ne suis pas un dragon, je ne crache pas du feu, que je suis approchable et que moi aussi j'ai la méthode de pouvoir approcher n'importe qui est un être humain comme moi, dont le cœur bat, dont les sourcils bougent comme les miens. J'ai le courage et la bravoure de négocier. Et je connais les termes de négociation. J'ai bien dit avant que nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Oui, la Chine a vécu dans l'autarcie pendant un certain moment, mais ce n'était pas totalement vrai. Il y avait des investisseurs qui allaient investir à l'époque de Mao. Tu vois? On ne peut pas vivre en vase clos. Et pour développer le Congo et survivre, la porte est ouverte à tout le monde. Mais il est vrai qu'on doit dire la vérité aux gens. C'est le manque de la vérité qui a fait que le Congo ne marche pas. Quelqu'un vient investir au pays, il y a des clauses de contrat, il y a les codes d'investissement. Ce qui est universel et standard dans tous les pays, avec quelques spécificités dépendant d'un pays. Mais on dit partout où l'on doit investir, il y a un code d'investissement. Absolument. Tu voudrais venir investir au Congo, hein, tu voudrais créer, promouvoir des mines d'or, de cassitérite, et ceci, cela. D'accord? Voici les codes. Mais tout investisseur qui ne respecte pas les codes n'est pas un investisseur. C'est un mafieux, c'est un voleur. À quoi ça sert de ne pas le dire que tu voles ou tu voudrais voler? Tout investisseur qui n'accepte pas de négocier, si tu lui dis 50-50, lui dit non, en tout cas, parce que moi j'amène mon argent et mon matériel, je voudrais avoir 60-65% et vous 40%. Mais il y a de quoi accepter, parce que vous n'avez rien, vous n'avez que la terre. C'est ça la flexibilité dont je parle. Parce qu'on ne va pas faire 50-50 avec quelqu'un qui amène son expertise, qui amène son argent, qui amène tout. Toi, tu as seulement la terre et tu te tapes la patine, non, ma belle nangai. Mais c'est ça l'intransigeance, c'est ça le chauvinisme dans les nationalismes. Il faut être flexible et réaliste. Donc peut-être ceux qui sont morts n'avaient pas de chance et d'autres étaient ignorants de la politique mondiale ou d'autres ne savaient pas comment négocier. Moi, je sais comment négocier. On ne comprend pas pourquoi au Congo, les sociétés viennent investir sans aucune obligation sociale. Ici en Afrique du Sud, même si vous allez en Australie ou dans d'autres pays, quand une société vient investir, il y a des clauses sociales. Tu veux exploiter du platinum ici, tu veux exploiter du bois, ok? Il y a une population qui vit là-bas. Tu dois avoir un sens social. Construis 2 écoles à ce peuple. Construis un dispensaire, un hôpital pour ce peuple. Construis 2 rues, enfin 2 routes bitumées pour ce peuple. Emploie la main-d'œuvre locale, paye cette main-d'œuvre un minimum, un salaire qui soutient un minimum vital. Quand tu emploies cette main-d'œuvre, elle doit avoir un contrat. Et ce contrat doit se soumettre au code, aux lois de l'emploi du pays. Tu ne vas pas te débarrasser d'eux comme tu veux. Voilà, il faut aussi payer la taxe de l'État. Et le reste d'intérêt, tu peux transférer dans ton pays. Ou, voilà, dans nos milieux ruraux,
il n'y a pas de société, nous demandons à toute société qui veut venir investir au Congo, toute société qui voudra aller créer un emploi dans les milieux ruraux ne paiera pas de taxes. C'est déjà quelque chose. C'est la flexibilité. Et vous verrez des gens, vous verrez des sociétés qui viendront, au lieu toujours de se cloisonner à Kinshasa, ils vont aller à Kassangulu, ils vont aller à Moerbek, ils vont aller à Kasumbalesa, ils vont aller à Kanyamakasese, ils vont aller dans des villages pour créer des sociétés. Et il faut qu'il y ait un suivi de l'État, du régime, du pays dans lequel ils investissent. Et non pas avoir des avocats, des conseillers juridiques qui empochent l'argent. On doit savoir, oui, celui-ci, cette société ici, avoir des avocats venus nous aider, des conseillers juridiques qui empochent l'argent. On doit savoir, oui, celui-ci, cette société ici, est venue nous aider à éradiquer le chômage. Vive l'indépendance de la RDC. Tenons-nous main dans la main, peuple congolais, pour un Congo nouveau. Par le speech du grand orateur M. Kilele qui a expliqué clairement le drame congolais, le véritable problème congolais qui est l'absence de l'homme. Il a d'abord commencé par nous expliquer l'importance de valeurs humaines. À vous la question justement. Nous avons des lois et parlez-nous de ces lois. Parce que en fait, ici, il s'agit des intérêts congolaises qui sont les richesses minières et surtout en entièreté la richesse congolaise qui devrait être protégée par des lois. C'est ça le plus grand problème justement qui est au Congo, ce conflit d'intérêts là. Comment ces lois, comment ces richesses ont été protégées par des lois? Parlez-nous de ces lois d'abord. Vous avez répondu presque déjà à cette très longue question. Je ne vais pas parler des lois, je ne vais pas énumérer ces lois, mais sauf que je dise que les lois sont là. Oui. Depuis l'époque coloniale, passant par l'indépendance jusqu'à nos jours. Il est vrai qu'il y a un dynamisme dans la rédaction des lois. Ça signifie que les lois ne restent pas statiques. Oui. Ça s'adapte aux conjonctures du pays et du droit international. Quand bien même que les richesses sont les vôtres, mais vous n'allez pas rédiger des contrats ou des lois d'investissement, des codes d'investissement qui fassent chasser ou endiguer les intentions, les très bonnes intentions, très souvent des investisseurs. Oui. Donc il y a un dynamisme évolutif des lois chez nous. Oui. Je disais donc que je n'entre pas dans l'énumération ou l'analyse juridique des lois. Oui. Il y a des lois au pays, chez nous, comme dans chaque pays au monde, qui sont rédigées afin de pouvoir protéger le patrimoine national. Je veux dire nos richesses et tout ce que nous sommes. Mais ces lois ne sont pas appliquées. Pourquoi elles ne sont pas appliquées? En pédagogie, on parle d'une méthode d'enseignement qu'on appelle la méthode de centre d'intérêt. Il faut se focaliser sur l'enfant dans la classe et il faut choisir un sujet qui intéresse l'enfant. Bon, prenons seulement la focalisation sur l'enfant. C'est que l'enfant n'est pas une table rase. Ne dites pas que l'enfant est totalement ignorant, il n'a rien, il est né et il n'a rien. L'enfant a quelque chose dans la tête et quitte à vous de stimuler cet enfant. Donc vous connaissez l'importance de l'enfant. Dans la classe, donc, pour que l'enfant apprenne, il faut un homme orchestre. Et cet homme orchestre, c'est le maître. C'est l'enseignant qui fasse appliquer la discipline de la classe, qui doit captiver l'intérêt de l'enfant, qui doit orienter l'enfant, qui doit contrôler l'enfant et savoir que l'enfant digère la matière qu'on lui donne. Donc, l'enfant, il y a des enfants qui sont stupides, il y a des enfants qui sont moyens, il y a des enfants qui sont nés des génies, mais il y a des enfants qu'on croit stupides, qui dépassent les génies, tout simplement parce que leurs efforts, leur attention
ont été canalisés par un homme orchestre dans la classe. Ouais, ça. Donc, c'est celui qui applique la méthode et qui fait appliquer la loi, la discipline dans la classe. Ce qui manque au Congo, c'est l'homme orchestre. Et ici, permettez-moi de contredire le président américain Barack Obama lors d'une de ses conférences à Accra, au Ghana. Il a osé dire, et je lui concède ça, il est libre de le dire, que l'Afrique n'a pas besoin d'un homme fort. L'Afrique a besoin des institutions fortes. Comment? C'est bien, tant mieux. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'il appelle institution forte? Parce que toutes ces institutions sont là. Il n'y a aucun pays au monde, à l'époque moderne ici, qui n'est pas régi par une constitution. La constitution, déjà, c'est une institution forte. Elle dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas, faire. Chaque pays a des ministères, a des départements. Ce sont des agences d'un gouvernement quelconque installé au pays pour l'aider et faire régner la loi, la démocratie, les droits de l'homme et tout ça. Donc chaque pays a toutes ces institutions fortes et qui sont classiques. Ce qui manque en Afrique, ce sont les hommes forts. Bon, les hommes ici, je vais dire, les femmes qui doivent être des présidents aussi, tout comme les hommes. Je prends les hommes comme étant un être humain. Tout être humain, féminin, masculin, tout homme fort. La force de l'homme, c'est d'abord sa légitimité, que vous avez été élu légitimement. Vive l'indépendance de la RDC, tenons-nous main dans la main, peuple congolais, pour un Congo nouveau. Il n'y a pas, M. Kelele, qui est politicien, n'a pas épargné le leadership politique, qu'il a démontré réellement la faiblesse, et il a démontré que ce leadership est réellement un leadership qui n'est pas à la hauteur de sa tâche. Parle-nous, pour conclure, de leadership religieux, puisqu'en fin de compte, ça fait partie du secteur social, des animateurs sociaux, du monde de la société. On donne juste 5 ou 10 minutes. C'est un leadership de traîtres, un leadership des incompétents, de menteurs, de flatteurs, des escrocs. Les religions en général, c'est un syndicat de malfaiteurs. C'est un syndicat de malfaiteurs qui ont et qui continuent à dévier l'élan nationaliste des Congolais, à les apaisantir là où ils sont et leur faire rêver d'un bonheur fictif auquel ils n'ont pas toujours accès. Chaque secteur de la vie dans un pays et au monde doit contribuer au développement, à la création du bonheur. Je l'ai dit plusieurs fois que la vie n'est pas une fiction. La vie, c'est une réalité qui se doit d'être vécue. Cette réalité, c'est la vie matérielle. Bien manger, bien s'habiller, bien étudier, avoir des loisirs, donner l'accès de tout service à tout le monde. Ça ne doit pas être une fiction. Le pragmatisme. Oui. Où l'on doit venir nous faire rêver d'un monde de l'au-delà où le matériel ne se réjouit pas. Le religieux devrait s'arrêter un moment. Ce sont eux qui doivent plus faire un bilan depuis ce 50 ans. Ne parlons pas de quand le monde a été créé ou de quand les Belges étaient là. 50 ans ou 52 ans aujourd'hui. Depuis qu'ils ont continué à nous prêcher le bonheur religieux, qu'ils nous fassent un bilan pour nous dire qu'est-ce que la religion a produit au Congo. Si ce n'est qu'une bande de flatteurs, une bande de menteurs et des escrocs, eux et les gens qui sont en train de prétendre former
peuvent-ils nous montrer qu'est-ce qui est palpable sur le terrain? Les religions d'ailleurs poussent les gens à se libérer. Nous avons des exemples légion dans le monde arabe. Vive l'indépendance de la RDC. Tenons-nous main dans la main, peuple congolais, pour un Congo nouveau. Même à Tabandeke, Bazali, Nabilangate, Bazali Nakote, Kassi, Baliak. Mais c'est quelle philosophie comme ça? Hein? Quelle philosophie de oisivité, d'irresponsabilité où l'on veut que les gens soient pris en compte par d'autres gens. Et on ne veut pas être responsable de ses responsabilités. On dit qu'il faut être un oiseau pour manger des graines par-ci par-là. On va picoter par-ci par-là. Et n'avoir aucune responsabilité. Et n'avoir pas un champ, ne pas cultiver, ne pas avoir un grenier. C'est quel genre de religion? Et pourtant la même Bible, quelque part, un seul endroit où leur Dieu d'Israël a cessé de parler à l'homme. C'était la dernière parole de Dieu. Il a dit dans leur Bible, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ce qui signifie, c'est une philosophie de l'effort, une philosophie de la responsabilité, une philosophie du travail. Sans effet. Mais on est malade mental. Sans effet, c'est quoi? Bon, pourquoi Jésus-Christ ne pacifie pas le Congo? Pourquoi il ne pacifie pas le Congo? Alors que lui-même a très bien dit dans la Bible, je suis venu pour libérer les brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne suis pas venu pour un autre peuple. Il le dit dans la Bible. Une femme les suit. Eh Rabbi, ma fille est malade, possédée par des esprits. Comment mais? Ça c'est moi sûr. Il dit, on ne donne pas la viande aux chiens. Et pourtant, moi je suis Azaki Simane, Azaki Mwindu. Donc vous, les Noirs, vous êtes des chiens. Vive l'indépendance de la RDC. Tenons-nous main dans la main, peuple congolais, pour un Congo nouveau. Nouvelle génération, Congo nouveau. Nous voulons un nouveau Congolais pour un Congo nouveau. Nous voulons une nouvelle société, nous voulons un nouveau leadership, nous voulons une nouvelle nation. Voilà la raison d'être de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes une nation qui accède à la démocratie, la liberté d'expression. VoiceOfCongo.net, news on real time.